Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Alors on rentre dans notre tirage par le 10 de coupe. 10 de coupe, 4 de coupe, beaucoup d'émotions là au départ de notre tirage. Une émotion très posée, très équilibrée, très harmonieuse. Je pense qu'il y a quelque chose qui vient vers vous qui est lié à une transformation. Là vous allez avoir ce résultat d'une transformation qui est apaisant, qui est calmant, qui vous permet de vous apaiser, qui vous permet de vous calmer. Parce qu'il y a ce côté en fait qu'il y avait beaucoup de choses qui s'enchaînaient. C'était très instable et cette instabilité pouvait conduire peut-être à une certaine perturbation émotionnelle. Et vous avez ici la reine de denier avec le 10 de coupe. Cette reine de denier nous dit « ça y est, je peux prendre soin de moi ». Et 4 d'épée, comment je fais? C'est parce que je n'essaye même pas de réfléchir à la question. Je laisse cette intériorité en moi se purifier, retrouver une énergie beaucoup plus intéressante, beaucoup plus simple. Vous avez ici l'arcane majeur du diable avec le roi de coupe, 8 d'épée, et vous avez le 9 de coupe. 9 de coupe qui nous parle de la réalisation d'un rêve, de la possibilité de réaliser un rêve, mais, on ne voit pas encore, on ne peut pas expliquer, on ne peut pas encore communiquer sur le sujet. On a même beaucoup de mal à dire les choses. Je pense que vous allez vous retrouver un peu pris au piège parce que c'est ce que vibre le 8 d'épée, cette idée « je suis pris au piège » et voilà pourquoi vous avez besoin de cette maturité entre la reine de denier et le roi de coupe pour pouvoir ni plus ni moins retrouver un peu de détachement par rapport à cette énergie du diable. Vous avez besoin de ce 4 d'épée, c'est-à-dire de ne pas essayez de lutter, bien au contraire, de laisser cette énergie vous traverser, de laisser cette énergie d'incompréhension passer, parce qu'elle ne fait que passer, elle ne fait que traverser. C'est comme si vous deviez traverser une route, une rue, et vous êtes sûr, parce que c'est ce que je vois, un passage piéton, et en fait vous attendez que la voie soit dégagée pour traverser de l'autre côté. Et bien c'est un peu l'idée. Traverser de l'autre côté, une fois que cette énergie diabolique, si je peux dire ainsi les choses, c'est-à-dire cette énergie un peu négative, passe. Donc ne pas entamer, ne pas initier de choses tant qu'on n'a pas en fait travaillé sur une situation, tant qu'on n'a pas purifié quelque chose, parce qu'il faudrait purifier quelque chose en vous. Vous avez la roue de la fortune. Cette roue de la fortune, 10 de coupe, nous dit qu'il y a quelque chose qui arrive chez vous, vers vous, avec beaucoup d'inattendus, d'imprévus. Vous êtes presque saisi. Et le fait d'être saisi, alors, d'effroi, ça peut être la peur, parce que je ne sais pas pourquoi il y a le mot effroi, peur. Peut-être que vous êtes un peu saisi, et c'est pour ça que vous avez ici le 8 d'épée. Là, le mental est saisi par l'effroi, le diable, ici, parce que c'est peut-être ça aussi l'énergie négative. Le temps que vous digériez cette surprise, à mon avis, il faudra digérer cette surprise, parce que alors, il ne faut pas vous inquiéter, ce n'est pas quelque chose de négatif, parce que vous avez ce 9 de coupe qui nous dit non, ce n'est pas négatif du tout. C'est quelque chose qui va être peut-être à tel point intéressant, bon pour vous, que vous allez rester sans voix, que vous allez rester sans capacité de penser clairement, sans capacité de réfléchir avec clarté. À mon avis, vous êtes saisi ici par une situation qui vous projette dans ce côté un petit peu enfermé. Vous vous sentez enfermé, vous allez vous sentir à un moment donné en incapacité d'exprimer, de dire, de d'épée. Vous voyez, le mental est saisi d'effroi, même devant le plaisir, même devant le bonheur, on peut être saisi d'effroi, c'est-à-dire être effrayé par le bonheur qu'on entreperçoit, qu'on est en train de voir devant soi. Et je pense qu'il y a un côté un peu autosaboteur là, qui va se déclencher chez vous. D'où l'idée de laisser cette énergie vous traverser, de laisser cet effroi et cette peur vous traverser, pour que vous puissiez, ni plus ni moins, ensuite très calmement, très tranquillement faire le nécessaire pour que ce 9 de coupe devienne la réalité de votre vie. 4 de coupe, l'étoile. Voyez qu'il y a bien une guérison qui va se produire et se passer au niveau émotionnel. Je pense que ça va être assez intense quand même, parce que effroi, vous voyez, c'est vraiment terrifié. On est terrifié là par quelque chose qui est, je pense, bon. C'est pas du tout, moi je le sens pas négativement. Après, je ne sais pas, mais je vous livre mes sentiments et je vous livre mes perceptions.
Et cette perception me raconte qu'il n'y a rien d'effrayant au final. C'est quelque chose en vous qui n'a pas été soigné, qui n'a pas été purifié, qui va vous conduire à être effrayé par la possibilité que une situation devienne un rêve, devienne réalité, qu'un rêve devienne réalité en fait. Avec l'étoile, vous avez le 8 de coupe. Ce 8 de coupe nous parle effectivement d'un moment de pause, besoin de se poser. Avant d'aller quérir ce rêve et de le réaliser dans la matière, vous avez besoin de vous poser. Vous avez besoin de apprécier quelque chose, de méditer quelque chose. Vous avez besoin de vous libérer en fait de ce côté un peu auto-saboteur, de ce côté où on se met des bâtons dans les roues alors qu'il n'y a pas d'obstacle. Quand il n'y a pas d'obstacle, ben souvent l'être humain, mais vous n'êtes pas une exception et ce n'est pas un jugement du tout de ma part, on réagit un peu tous comme ça parce qu'on a tous des failles et je pense que c'est une faille ici qui va se révéler pour vous. En fait, on se crée des obstacles soi-même. Parce que là, vous voyez, c'est le mental qui crée l'obstacle pour aller jusqu'à la réalisation de ce 9 de coupe, c'est-à-dire d'un rêve et d'une situation belle. As de denier. Là, il faudra prendre soin, en fait, de cette opportunité, de cette possibilité. Et je pense que ce ne sera pas toujours facile et évident pour vous. J'ai l'impression qu'à un moment donné, ça risque de vous échapper parce que, justement, ce côté autosaboteur. Parce que ce côté, je ne me laisse pas vivre, ou peut-être, parce que j'ai cette notion, je ne m'autorise pas de vivre quelque chose. Pourquoi vous ne vous autorisez pas? Je ne sais pas. Est-ce que vous vous interrogez sur la légitimité? Est-ce que vous vous interrogez sur, sur ce côté mérite? Est-ce que vous l'avez mérité? Je ne sais pas. Mais on sent qu'il y a ce côté un peu quelque chose en vous d'assez défaillant, si je peux dire ainsi les choses, ne le prenez pas mal, mais je pense qu'il y a une faille ici sur l'estime de soi, confiance en soi. Et quand vous allez retravailler, c'est-à-dire laisser cette énergie se dissiper, ben vous allez pouvoir vous rendre compte que vous êtes tout à fait légitime, 7 de coupe, que vous êtes tout à fait dans la possibilité de réaliser un rêve et que peut-être vous le méritez et que vous avez le droit au bonheur, vous aussi. Et ça, par contre, c'est quelque chose qui doit être travaillé de l'intérieur. Ce n'est pas quelque chose qui doit être travaillé de l'extérieur. C'est vraiment vous vis-à-vis de vous, dans l'acceptation d'une opportunité, dans l'acceptation d'une situation, as de bâton, parce que je pense ici il y a quelque chose de très très passionnant. C'est pour ça que vous avez aussi le diable, d'où cette idée d'effroi, être saisi d'effroi et d'être terrifié face à la possibilité de quelque chose qui est assez intense. On sent une intensité énergétique et le diable n'est pas là par hasard. D'où cette idée de roi de coupe, de la maturité émotionnelle, de ce côté je m'équilibre et je me détache afin de me retrouver, ni plus ni moins, chevalier de bâton, dans une situation apaisante, calme. Beaucoup d'hésitation là. On sent beaucoup d'hésitation face à une proposition, beaucoup d'hésitation face à une situation, parce qu'à mon avis, à mon humble avis, vous allez être effrayé par la possibilité de réaliser quelque chose. Vraiment, il y a cette idée, finalement, c'est là. Est-ce que vous avez vraiment envie que ce soit là? Ben, je ne sais pas. C'est comme si vous aviez rêvé depuis des années et des années et des années par rapport à une personne, par rapport à un projet, par rapport à un emploi, par rapport à un voyage, et ça devient réalité, et d'un coup vous êtes saisi et vous n'avez plus envie d'y aller, vous trouvez mille excuses qu'il ne faut pas faire cela. Mais je pense que là, c'est votre peur, votre effroi, votre côté terrifié qui parle, parce que derrière, il y a une faille, et une faille qui est liée à l'estime de soi, à confiance en soi. Est-ce que je le mérite? Mais pourquoi vous devriez mériter le bonheur ou pas? Le bonheur, il est là ou il n'est pas là. Il n'y a pas de question de mérite. Tout être humain ici-bas mérite de vivre pleinement sa vie. Voilà, je ne sais pas pourquoi je dois vous dire ça, mais je le dis. Les amoureux. Les amoureux, je pense que vous êtes là face à un choix. Vous êtes là face à un choix cardinal, radical, compliqué pour vous, à mon avis, d'une certaine manière, parce qu'on sent ici que vous avez ce partage, vous êtes partagé par rapport à cette situation, vous êtes partagé, et même si c'est la possibilité de réaliser un rêve, je pense que vous allez énormément hésiter. La lune,
intérieurement, il y a des choses qui ne sont pas encore clarifiées. Beaucoup d'hésitation, beaucoup d'interrogations, beaucoup de doutes. Et je pense encore une fois que c'est lié à cette histoire de confiance en soi. Je pense que c'est lié à cette situation où vous ne voyez pas en fait que vous avez cette énergie de magicien, où vous n'arrivez pas à clarifier et à dire en fait que votre énergie, notamment énergie de créativité, de création, ce nouveau départ, vous êtes capable de le gérer de A à Z. À mon avis, je pense que vous avez l'étoffe pour faire le nécessaire pour profiter de cette opportunité, mais il y a quelque chose dans votre mental qui doute et qui ne pense pas que c'est possible. 9 d'épée, beaucoup d'angoisse. Voyez, beaucoup d'angoisse, beaucoup d'interrogations par rapport à tout ça. Parce qu'il y a quelque chose ici qui vous saisit d'effroi. Voilà. C'est incroyable d'avoir une opportunité qui vous projette dans une telle situation terrifiante, dans un tel effroi. C'est incroyable d'être dans cette situation-là. Mais oui, parce que 2 de coupe, regardez, les amoureux, 2 de coupe et vous avez le 9 de coupe. À mon avis, ça touche quelque chose qui vous tient énormément à cœur. Et d'où ce côté, là, vous touchez du doigt la réalisation du rêve, et c'est là juste, c'est comme quelqu'un, parce que c'est l'image comme on voit, c'est comme quelqu'un qui touche une plaque chaude, et vous retirez tout de suite le doigt, la main, pourquoi? Pour ne pas vous brûler. Et là, je pense que vous avez peur de vous brûler, au sens symbolique du terme. C'est-à-dire, vous avez peur peut-être d'être changé par l'expérience que vous allez vivre. Et ça, cette frayeur qu'on sent ici, c'est lié en fait à, tout simplement, si je peux dire tout simplement, c'est lié à ce côté, enfin voilà, complexité d'une situation, complexité que vous avez vécue par le passé. Je pense qu'il y a une faille du passé ici qu'il est temps de dégager au sens littéral, ou de refermer, hein, si vous voulez autrement dire les choses. Vous avez le 7 d'épée et le soleil. Il y a un secret qui va se révéler, qui va se dévoiler à vous, là, et qui va vous obliger, en fait, à agir contre ce mental, parce que le mental ne veut pas voir quelque chose, ne veut pas voir le bonheur, la joie, la possibilité. Roi de denier, le roi de denier qui nous parle de cette nécessité de matérialiser, concrétiser quelque chose. Mais j'ai l'impression que vous résistez là. 4 d'épée, de bâton, pardon, 4 de bâton, excusez-moi. 4 de bâton, il y a cette idée que vous avez du mal à ancrer une opportunité, à la matérialiser, à la concrétiser, parce que vous semblez ne pas être prêt. Vous semblez ne pas avoir eu la possibilité de travailler quelque chose qui est lié à cette intériorité, à cette faille. Il y a encore une faille en vous. Je pense, comme chacun d'entre nous, il y en a même plusieurs. Mais là, sur ce tirage-là, ce quelque chose que vous n'avez pas regardé, que vous n'avez pas vu, va se rappeler à votre bon souvenir et va vous dire, non, regarde là. Là, tu peux pas. En fait, c'est cette petite voix critique en soi, cette petite voix justement qui va vous saboter dans la capacité de réaliser quelque chose. 9 de denier. Vous avez l'impression de ne pas avoir le droit de. Vous aurez l'impression de ne pas être autorisé. C'est comme, alors je ne sais pas pourquoi ça vient comme ça, comme un veuf ou une veuve qui a perdu voilà, son conjoint et l'amour de sa vie, parce que la vie fait comme ça, et en fait qui ne s'autorise plus à vivre d'autres histoires d'amour par peur d'être infidèle à. Je n'ai pas le droit. Je ne mérite pas, je ne sais pas, il y a ce côté un peu culpabilité qui ressort ici, et tout l'art dans la réussite de ce rêve, c'est de s'autoriser à reconnaître son propre droit au bonheur, à la vie, à la joie, à la réalisation d'un rêve, à l'amour, je ne sais pas, quelque chose de ce type-là. Mais en tout cas, il y a un fardeau ici que vous portez, chers amis, un fardeau qu'il est temps de laisser au placard, enfin au placard, peut-être même extérioriser complètement, parce que si vous laissez au placard, ça va être compliqué, parce que le placard s'ouvre un jour ou l'autre. Là, j'ai l'impression que vous avez besoin vraiment de purifier cette affaire, vous avez besoin de vous en détacher. 7 de bâton, cessez de lutter. Vous avez besoin de cesser de lutter contre ce désir, contre cette volonté. C'est dans cette lutte, dans cette résistance que se situe en fait votre fameux diable. C'est là que se retrouve votre diable. 4
d'épée. Cette fois-ci, voilà le 4 d'épée qui est en train de nous dire, c'est de l'intérieur que vous avez besoin de travailler ce détachement, c'est de l'intérieur que vous avez besoin de travailler quelque chose, parce que c'est de l'intérieur en fait que vous allez pouvoir changer, modifier une situation, et pas autrement. Non, et pas autrement. On va aller voir un petit message pour accompagner ce tirage. Je vais mettre encore une sur le soleil, j'ai oublié de faire cela. Vous avez le 10 de denier. Je pense qu'il y a quelque chose de super intéressant qui vous attend, mais malheureusement, vous avez beaucoup de mal à l'accepter. C'est ce côté acceptation. Ouf, ça fait beaucoup là. Allez, un seul s'il vous plaît, un seul. Et ben voilà. Ton mental t'éloigne. C'est le 8 d'épée de tout à l'heure. Ton mental t'éloigne de ta propre réalité. Il t'empêche de te connecter à ton âme. Tu dois lâcher prise et accepter cet état d'immatérialité pour y parvenir. Le message est clair. Et je pense que nous n'avons rien d'autre à ajouter à ce tirage, chers amis. C'est votre mental qui va vous faire quelques misères. Voilà, merci de votre visite. À très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot, bien évidemment.